Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner des nouvelles de tout l'élevage. Donc on va faire le tour de tous les parcs de reproduction qui sont juste là derrière moi et on va également aller voir les premières naissances, les couveuses, on va tout aller voir dans cette vidéo. Et du coup c'est parti, on va faire le tour de tout l'élevage. En plus comme je vous l'ai dit, les canards sont en reproduction, les oies également, la reproduction a bien commencé, j'ai même les premiers gènes. Donc là il y a eu pas mal de changements et je suis vraiment impatient de vous montrer tout ça. Donc c'est parti. Alors c'est parti, on va faire le tour d'absolument tout l'élevage dans cette vidéo. Je vais vraiment vous donner des nouvelles de tout le monde. Donc on va commencer dans un premier temps par faire le tour des parcs de reproduction. Donc je vais vous donner des nouvelles d'un peu tous les reproducteurs, vous montrer un petit peu comment ça se passe le début de la reproduction, quelle race j'ai actuellement. Enfin je vais vous faire le tour de tous les parcs de repro. Ensuite, on ira voir tout au bout dans les autres parcs qui sont actuellement en travaux. Comme ça, je vous montrerai un petit peu ce qui s'y passe. Ensuite, on ira voir les premiers jeunes dans le cabanon. Et il y a eu pas mal de changements, donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, à la fin de la vidéo, on ira voir les couveuses. Donc du coup, il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Donc on va pas trop traîner. C'est parti, on va faire le tour de tout l'élevage. Donc déjà, juste ici, au niveau du bassin, il y a eu pas mal de changements parce que j'ai tout détruit. En fait, il n'y a plus que le bassin, mais sinon il n'y a plus rien. Ici, souvenez-vous, il y avait le parc anciennement des Magellans. Donc il n'y a plus grand chose, tout est en travaux ici. Donc là c'est une zone où je vais faire des parcs pour les jeunes ici. Donc il va y avoir un grand parc, il va y avoir un autre parc ici. Donc là c'est la zone qui était inondée cet hiver, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc bon, on a été vraiment embêté par la pluie, mais là ça commence à se calmer. En ce moment c'est plutôt le froid, mais on voit encore la zone où c'était inondé, hein. Mais l'herbe repousse quand même, enfin. Ici il y a du coup les Éthiopies. Donc actuellement leur parc il est tout défoncé parce que ici comme je vous ai dit c'est la zone des travaux. Donc en fait ici j'ai refait une toute nouvelle clôture derrière. Voilà, donc c'était un peu le dernier endroit qu'il fallait que je clôture autour de l'élevage. Donc c'est fait, du coup j'ai tout taillé, j'ai remis une clôture. Comme ça ici c'est bien clôturé. Et du coup ici il y avait le parc des ouettes d'Éthiopie. Donc les ouettes à ailes bleues qui couvaient habituellement ici. Et bon là je pense que cette année je sais pas trop si elles vont couver. Je leur ai laissé l'herbe bien pousser pour qu'elles puissent éventuellement faire un nid. Mais je sais pas trop si ça va leur plaire vu que j'ai tout défoncé le temps des travaux. Je ne sais pas trop si j'aurai de la repro cette année, mais bon. C'est dans l'objectif de refaire un beau parc pour que par la suite elles puissent justement bien reproduire et élever leurs jeunes en toute sécurité, parce qu'avant les jeunes pouvaient se barrer derrière, donc c'était un peu la cata. Du coup ici c'est des travaux qui sont en cours, mais là actuellement j'attends d'avoir un peu plus de budget on va dire pour continuer, pour pouvoir finir les parcs. Donc ici il va y avoir encore des constructions dans les mois à venir, enfin dans les semaines à venir je pense même. Donc voilà pour cette zone là. Donc ça avance tranquillement. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent dans cette vidéo. Je verrai ça au montage, ce sera la surprise. Mais en fait j'utilise mon appareil Canon. Mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il absorbe vraiment le vent. Donc il va falloir que j'achète un micro. Parce que c'est un peu... il n'y a pas beaucoup de vent, mais j'ai l'impression qu'il absorbe tout le vent. Dites-moi en commentaire ce que ça donne au niveau du vent. Donc ensuite on arrive dans les parcs de reproduction. Donc ici l'herbe est complètement défoncée parce que comme vous le savez certainement, on a eu un hiver catastrophique avec que de la flotte. C'est infernal. Et encore là on est en avril et il pleut encore régulièrement. Encore là actuellement il fait pas très beau, mais il tombe des gouttes en plus. Donc c'est vraiment chiant. Du coup tout est défoncé. Il n'y a même pas moyen d'avoir des bacs à eau propres, c'est une cata. Et là en ce moment en plus il fait froid et tout, donc franchement c'est un peu chiant, même pour la repro et tout c'est très chiant. C'est pour ça aussi que là j'ai pas été super actif sur YouTube ces dernières semaines. Franchement la météo ça casse le moral. On peut dire que oui on était en hiver et tout, mais là on est au printemps et le printemps ressemble à l'hiver, donc ça commence à devenir vraiment chiant. Mais bon c'est comme ça, on fait avec hein. Et on espère que le beau temps va revenir. Donc ici il y a les kakis, donc les Campbell anglais kakis. Donc 3 femelles et 2 mâles. Mais là je vais vendre un mâle.
Ensuite ici il y a les cayugas, un trio. Ensuite ici il y a les Gimshane, donc 2 couples. J'ai beaucoup réduit au niveau du nombre de reproducteurs, j'en avais beaucoup trop. Donc là j'ai fait un gros tri quand j'ai mis en reproduction et j'en ai encore à faire partir en plus. Je vais vous le préciser quand j'en ai à vendre. Donc là ici il y a les canards Orpington, 2 mâles et 3 femelles. Alors ici en dessous, je ne sais pas si vous allez le voir en dessous la palette, juste là il y a une canne. Alors c'est une canne justement qui a une sacrée histoire parce que c'est devenu un peu un mâle. Et ça peut paraître fou, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que je me suis pas mal renseigné. Mais figurez-vous que suite à une modification des glandes de je sais pas trop quoi, les cannes et les canards peuvent changer de sexe, mais ils deviennent inaptes total à la reproduction en fait. Donc si c'était une canne qui devient un mâle, elle ne pourra pas reproduire, et inversement voilà, ils pondent plus de toute façon, ni l'un ni l'autre. En fait c'est très bizarre, c'est assez spécial mais c'est possible, et là j'ai eu le cas. Du coup je l'avais gardé temporairement vu que de toute façon elle est inapte à reproduire, je l'ai mis avec les Orpington. Mais c'est spécial, c'est très spécial, mais du coup je vais pas la garder. Donc ici on a les Sax, 2 couples. Donc il y a des œufs un peu partout, hein. Faites pas attention, j'ai pas encore ramassé les œufs aujourd'hui. Ici il y a les canards de forêt, donc il y a juste un couple parce que je réduis beaucoup les canards de forêt, j'aimerais me trouver une nouvelle souche. Et ensuite avec eux il y a tous les mandarins, donc il y a mandarins classiques, il y a les carolins, il y a les sarcelles à collier, les mandarins blonds que je ne vais pas garder d'ailleurs si ça vous intéresse, et il y a les dendrocines blonds, eux je les garde bien évidemment. Donc ils sont tous ici actuellement parce que je suis en train de faire des travaux dans leur parc. Tout est détruit actuellement, donc voilà. Ici il y a les canards de Rouen français, donc il y a 2 femelles Rouen français et un mâle Appleyard là actuellement. Au début de la repro j'avais mis un mâle Rouen français, mais là j'ai mis un mâle Appleyard dans le but de travailler le canard Appleyard vu que j'ai qu'un mâle. Ensuite bon là ici il y a un mâle coureur indien panaché parce qu'il se battait avec l'autre mâle. Et ici malheureusement les Pékins allemands, j'ai perdu les mâles, donc j'ai 4 femelles, donc je suis un peu déçu. Donc ce parc là, c'est les œufs, je les ramasse pour les manger en fait, ils sont pas bons. Enfin je pense qu'ils sont bons vu que le mâle coureur indien est avec eux, mais ça ferait du croisé. Je cherche un mâle Pékin allemand au passage, hein, si jamais vous connaissez. Ensuite ici il y a des Duclair bruns, donc je suis content, dans les Duclair bruns j'ai sorti les premiers gènes et tout, donc je vais pouvoir bien avancer je pense dans la variété. Ici un deuxième parc de Duclair bruns, donc au total il y a 5 femelles et 3 mâles. Ici il y a les Duclair bleus, voilà. Ici les Duclair noirs. Je suis dégoûté parce que ces parcs-là, franchement, il y avait de la belle herbe dedans il y a quelques semaines, hein, mais ça a été ruiné par la pluie. On voit qu'elle a envie de repousser, mais voilà, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Ici, il y a les canards de Chaland. Là, j'en ai un peu beaucoup. J'ai un couple qui est réservé qui va bientôt partir. Ils sont tous cachés derrière les palettes, forcément. Ici, il y a les canards de l'Allier. Il y a 2 mâles et 2 femelles. 2 couples. Ici il y a les canards de Bourbourg, un trio. Ils sont cachés, ils se cachent tous derrière les palettes, ils n'ont pas envie de vous voir. Ici il y a les canards d'éther. Donc voilà, les canards d'éther où je cherche une nouvelle souche également. Parce que ça commence à faire pas mal d'années que je suis avec les mêmes, avec la même souche. Ensuite ici il y a les barbaries bruns, les seuls qui ont maintenu l'herbe en bon état, à peu près. Donc là il y a une canne qui couve à l'intérieur là-bas. Je vais pas rentrer dans chaque parc, sinon on n'a pas fini. La vidéo va être super longue. Ici il y a les canards harlequins gallois, donc ça c'est la première année que j'en élève et franchement je trouve ça magnifique. Là j'ai les premiers jeunes qui sont en train de naître, donc je suis trop content. Donc là il y a 2 couples. Ici il y a les Overberg, donc il y a 2 mâles et 3 femelles. Donc là pour ceux qui se demandent actuellement au niveau de la reproduction comment ça se passe, donc là je ramasse les œufs actuellement tous les jours parce que sinon le corbeau vient me les ramasser.
Et là, dès que la pluie va se calmer, j'espère rapidement, je vais remettre un bon gros coup de paille dans les abris et je vais laisser les cannes couver parce que là j'ai déjà mis pas mal d'œufs en couveuse, donc j'ai déjà pas mal de jeunes qui sont nés et qui vont encore arriver. Et j'ai vendu aussi pas mal d'œufs et c'est déjà pas mal pour cette année. Du coup après j'aimerais laisser les cannes couver afin que les parcs soient un peu plus vides, il n'y aura plus que les mâles, du coup l'herbe elle va un peu repousser. Et comme ça, une fois que les cannes elles vont couver, je leur enlèverai les petits malheureusement à la naissance parce que sinon ils vont se faire manger par les corbeaux. Mais ça leur fera un cycle de repro normal et comme ça elles vont s'arrêter de pondre et comme ça je pourrai clôturer la saison de reproduction assez tôt cette année. L'objectif est de finir la repro pour fin mai parce qu'au mois de juin je pars en voyage pour chercher des oies. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et en plus de ça, comme ça pourra me permettre tout l'été de m'occuper de l'herbe pour qu'elle repousse dans les parcs. Et comme ça fera un peu de végétation parce que là ça craint un peu. Il y a les arbres fruitiers là, mais les arbres fruitiers ils ont tous repris, je suis super content. Mais maintenant il ne manque plus que l'herbe. Et du coup j'aimerais finir la repro assez tôt pour que ça repousse. Et du coup une fois la repro terminée, je mettrai les canards dans le grand parc au bout. Donc voilà. Du coup ici il y a les stretchers, 2 mâles et 3 femelles. Ensuite ici il y a les canards coureurs indiens chamois. Donc chamois c'est la variété brun truité foncé. C'est une variété que je trouve magnifique. Ensuite ici il y a les kakis et du coup les kakis c'est une variété que je pense arrêter parce qu'en fait mon objectif actuellement est d'élever toutes les races homologuées en Europe. Et du coup je voudrais éviter de trop me disperser dans les variétés. Donc au niveau des counus je vais réduire, au niveau des coureurs indiens je vais réduire. Et là vous voyez j'ai déjà le kaki, le brun sauvage, le brun truité foncé ici. Le kaki c'est brun sauvage foncé. Donc ça fait 2 variétés à peu près similaires et qui ne sont pas homologuées ni l'une ni l'autre en plus. Donc du coup je pense en arrêter une des deux et je pense arrêter le kaki. Donc le kaki c'est brun sauvage foncé. Hein. Donc voilà. Ensuite ici il y a les ventres jaunes. Alors ça c'est une variété qui n'est pas homologuée mais que je trouve magnifique. Et j'aimerais bien les faire homologuer. Donc il y a 5 femelles et 2 mâles, c'est la variété où j'en ai le plus. Ici il y a les jaunes pois. Donc il y a 2 mâles et 3 femelles. Bon là il y a une femelle panachée qui est passée par dessus, elle n'était pas là tout à l'heure. Ici il y a les panachés. Donc il y a du coup un mâle et 4 femelles. Enfin j'ai un deuxième mâle qui est avec les pékins allemands du coup. Ici il y a les coureurs indiens sauvages argentés. Donc là j'ai une femelle à vendre si ça vous intéresse. Ici il y a les truités. Donc là j'ai un mâle à vendre en truité. Ici il y a les sauvages. Les sauvages c'est ceux où je suis le plus fier on va dire. J'en ai des vraiment très beaux là dans les jeunes. Et même dans les adultes. Les bruns c'est pareil, ça s'améliore pas mal. Donc ici les coureurs indiens bruns du coup. Donc j'en ai pas mal aussi. Le but c'est de prendre un peu plus de hauteur sur les femelles. Au niveau des bleus là c'est un peu le bazar parce que donc il y a aussi les lavandes. Les lavandes ça se travaille avec les bleus. Mais là j'ai un mâle voire même 2 mâles lavandes en trop et j'ai une femelle bleue en trop. Donc si ça vous intéresse, ce sont des sujets intéressants pour la repro, surtout que c'est des couleurs assez rares. Ici il y a les coureurs indiens noirs. Donc là j'en ai un qui est un peu abîmé parce qu'il y a trop de mâles. Il faut que je l'enlève de là. Donc là ici c'est les coureurs indiens noirs. Ils sont pas très beaux en ce moment. En fait il faut dire qu'ici c'est la zone qui est tout le temps remplie d'eau dès qu'il pleut. Du coup ils sont un peu crades. Vivement le beau temps. Et ici les coureurs indiens blancs. Voilà. Et il y a un mâle bali avec eux. Donc les balis j'ai appris dernièrement qu'en fait c'est pas pareil que les coureurs indiens huppés. Les balis c'est plus petit, ça n'a pas tout à fait la même morphologie que les coureurs indiens. Et les coureurs indiens huppés, en fait c'est des coureurs indiens normales mais avec une huppe en fait. Et les balis sont plus petits. Voilà. Donc on a fait déjà le tour de cette première rangée. J'ai été assez vite parce que sinon la vidéo va être super longue. Mais comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe actuellement. Mais ça manque d'herbe en fait, c'est tout ce qui manque. Sinon autrement la fécondité est vraiment correcte dans l'ensemble des races. Sur les 2 premières tournées, les éclosions étaient pas ouf en vrai. Mais là ça va mieux, donc je pense que
c'était parce que c'était le début. Après on a un temps vraiment catastrophique, donc est-ce que ça joue, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, mais voilà. C'est, je pense, pas la meilleure saison que j'ai pu faire, mais je pense que ce sera pas non plus la pire. Ce qui est vraiment chiant, c'est le temps. Après, je me dis que peut-être que la fin de saison sera un peu mieux. Et ce que j'espère vraiment, c'est pouvoir refaire pousser l'herbe cet été. Donc c'est pour ça que je veux vraiment finir la repro assez tôt. Et du coup, juste pour vous expliquer rapidement pourquoi j'ai été encore absent pendant quelques semaines sur YouTube. Dans un premier temps, c'est parce que il fait un temps pourri, tout simplement. Donc pour faire des vidéos quand il y a un vent de fou, qu'il fait froid et qu'il pleut, c'est un peu chiant. Ensuite, j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais beaucoup de boulot parce que je suis en plein préparatif d'un gros projet que je vous reparlerai prochainement qui est par rapport à YouTube justement. Donc du coup il a fallu que je travaille pas mal avant de lancer ce projet. Du coup je vous en reparlerai prochainement. Pour l'instant je garde ça secret. Mais certains sont déjà au courant. Mais voilà, je vous en reparlerai prochainement. Je vous annoncerai la nouvelle prochainement. Mais du coup il a fallu que je bosse un peu plus. Et vu qu'il faisait un temps pourri, le cumul de tout, j'ai pas trop fait de vidéos. Là la repro me demande beaucoup de travail, donc c'est pas évident. Mais du coup je refais quand même des vidéos, vous inquiétez pas. Et justement le gros projet fait qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous en reparlerai bientôt. Donc du coup ici on va continuer sans plus attendre avec les becs courbés, donc sauvages foncés. Donc il y a un mâle avec plein de femelles. Mais j'adore les becs courbés. Et par la suite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau des coureurs indiens, au niveau des becs courbés c'est pareil, je vais un peu réduire les variétés. Donc je vais continuer sauvage foncé, je vais continuer blanc. Donc dans sauvage foncé il y a aussi les sauvages foncés à bavette, ça je vais continuer. Les blancs aussi je vais continuer. Donc ensuite les lilas, c'est une variété que je vais arrêter. Donc en fait lilas c'est en gros la dilution du kaki qui est juste là à côté. Donc le kaki c'est brun sauvage foncé et le lilas c'est la dilution en fait du brun sauvage foncé. Donc du coup au final c'est deux variétés qui se ressemblent beaucoup. Et du coup j'ai décidé d'arrêter la variété lilas. Donc du coup j'aurai bec courbé sauvage foncé à bavette, que je travaillerai également avec les bleus sauvage foncé et bleus sauvage foncé à bavette. Je ferai qu'un seul parc pour les 4 variétés vu que ça se travaille ensemble. Donc j'en aurai beaucoup moins au final parce que tout sera réuni dans le même parc, mais en moins grande quantité que ce que j'ai actuellement. Les blancs, ça je continue, c'est mes préférés. Les lilas, j'arrête. Les bruns sauvages foncés, je continue, mais pas en énorme quantité, hein. Juste un couple ou un trio. Ici, il y a les bleus sauvages foncés et bleus sauvages foncés à bavette, comme je vous parlais, que je vais continuer et mélanger avec les sauvages foncés, vu que ça se travaille ensemble. Ici, il y a les noirs à bavette et bleus à bavette. Ce sont que des mâles, j'ai perdu toutes les femelles l'hiver dernier, malheureusement. Et du coup, ces variétés-là, je pense arrêter. Il y a juste le noir. En vrai, j'aimerais trop sortir des becs courbés noirs, ça serait magnifique. Donc j'y réfléchis un peu, pour l'instant je sais pas trop. Mais là du coup ce parc là ils reproduisent pas, hein, c'est que des mâles. Là à côté par contre oui. Mais du coup je diminue un petit peu aussi au niveau des becs courbés. Là ici il y a les mignons. J'adore les mignons, c'est trop chou. Ensuite ici il y a les pies, donc les canards pies, MacPie pour ceux qui préfèrent. Donc il y a une canne noire et un mâle brun. Et j'ai sorti des jeunes que je vous montrerai tout à l'heure. Franchement je suis trop content parce que c'est une race assez rare. Donc franchement ça c'est cool. Ensuite, juste ici, il y a les canards upénins. Donc ça, c'est une race qui est très très peu connue parce que c'est pas homologué en France. C'est homologué surtout aux Pays-Bas. Et c'est une race qui n'a pas vraiment de standard fixe en fait pour l'instant. Et du coup, c'est une race très peu connue mais que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, les couleurs, c'est un peu du mélange. C'est du noir à bavette, bleu à bavette qui n'est pas très homogène. Et l'objectif, ce serait que j'aimerais trop avoir du upénin tout noir ou tout bleu. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif. Ensuite, ici, des parcs vides. Ici, il y a les émeraudes bleues. Donc ça, c'est quelque chose que je vais arrêter. Je vais faire uniquement de l'émeraude noire. Donc les émeraudes bleues, c'est la dernière année que j'en élève.
Ici, les canards des îles Féroé, c'est pareil, c'est la dernière année que j'en élève parce que, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer sur les variétés homologuées en Europe, enfin les races, pardon, homologuées en Europe, et pas trop me diversifier au niveau des variétés non plus. Et en fait, le Féroé n'est pas homologué et ne le sera probablement jamais. Et j'ai déjà beaucoup de races, donc je préfère me concentrer sur les races qui sont déjà homologuées et qui ont un standard en Europe. Ensuite, toutes les races qui ne le sont pas, j'arrête. Bon, il y a juste le Féroé, hein. Mais voilà, je vais faire que les homologués en Europe. Et au niveau des variétés, je vais un petit peu réduire, me concentrer sur le minimum, parce que déjà le fait d'avoir beaucoup de races, ça demande beaucoup de travail. Donc si je m'éparpille dans les variétés, ça va être compliqué. Pour ceux qui me demandent, vous êtes nombreux à me demander la différence entre race et variété. C'est que les races, en fait, c'est par exemple là on a le canard de Vouillé. Donc le canard de Vouillé qui existe en 2 variétés, donc noir bronzé et bleu bronzé. Voilà. Donc les variétés, c'est les couleurs en fait. Et la race, c'est l'espèce si vous voulez, mais l'espèce, on dit ça pour les oiseaux d'ornement, les oiseaux sauvages en fait. Les races, c'est des créations de l'homme. Donc là du coup le canard de Vouillé en noir et bleu bronzé, ça je continue bien évidemment. Ici il y a le canard de la Semois, une race assez classique par sa couleur et sa morphologie, mais qui devient très rare, une race belge. Ici les émeraudes, donc c'est les seules émeraudes que je vais continuer, du coup les bleus j'arrête. Ensuite là il y a un parc vide. Vous voyez les parcs vides, l'herbe elle repousse, hein. C'est pour ça que j'ai hâte que les cannes elles couvent, comme ça l'herbe elle va repousser partout. Ça j'en doute pas, l'herbe elle repousse bien. Ensuite ici il y a les counus, donc là c'est toute une lignée de counus de plein de couleurs. Et au niveau des counus il va y avoir du changement aussi. Donc là il y a les sauvages foncés, ça je vais les garder pour essayer d'obtenir du counu noir, que je vais travailler avec les émeraudes. Ici, il y a c'est un trio de colverts opales, donc le mâle est opale et les 2 femelles sont porteuses. Donc ça, je les avais gardés dans le but de faire du counu opale, mais au final, je veux juste faire du colvert opale et je veux pas trop me dispatcher dans les variétés de counu. Le counu opale, je vais laisser tomber. Donc là, vraiment, je veux faire un trio de colvert opale et c'est tout, quoi. J'aimerais bien avoir des femelles opales par la suite. Donc voilà, les counus opales, j'abandonne le projet. Ici, bon, c'est des mâles que j'ai en trop, en counus sauvages. Ici, il y a un trio de counus sauvages, un deuxième trio de counus sauvages. Donc j'ai déjà beaucoup réduit parce qu'avant j'avais 6 trios, hein. Là j'en ai plus que 2. Ensuite ici il y a les counus bleus sauvages, donc c'est une variété qui est en cours d'homologation par plusieurs éleveurs français. Et du coup moi j'ai décidé d'arrêter d'élever cette variété parce que c'est une variété qui va commencer à pas mal se répandre. Et il y a déjà des éleveurs, donc c'est une variété qui ne va pas disparaître facilement. Et fort heureusement d'ailleurs, et du coup c'est pour ça que je préfère me concentrer sur d'autres variétés. J'ai déjà beaucoup de variétés, donc je préfère arrêter cette variété là. Ici il y a les blancs. Alors les blancs, je suis dégoûté cet hiver, j'ai perdu des femelles, du coup il me reste plus qu'un couple. Et cette canne là elle pompe pas très bien, donc du coup c'est pas fou. Donc j'aimerais bien retrouver d'autres cannes à l'avenir, parce que les blancs c'est mes préférés. Et ensuite ici il y a les bruns sauvages, donc ça c'est une variété que je vais continuer également. Donc en gros en counu je vais faire brun sauvage, blanc, sauvage et noir, pour travailler le noir, donc sauvage foncé noir quoi. Donc voilà, donc il y a un petit peu de boulot au niveau de certaines variétés, mais je préfère un petit peu réduire d'autres variétés parce que sinon ça me prend beaucoup de temps quand même et j'ai déjà beaucoup de races, donc je peux pas trop en faire non plus au niveau des variétés, et je préfère faire bien les choses dans certaines variétés que de vouloir en faire trop et de faire n'importe quoi avec quoi. Et du coup là ici le mâle qui est là, en fait ils sont 2 hein. Ce sont des mâles sauvages parce que j'ai pas encore de mâles bruns sauvages malheureusement. Donc pour l'instant j'ai mis des sauvages sur des bruns sauvages. Ce sont des variétés qui se travaillent ensemble. Donc voilà. On se passe ensuite au niveau des oies. Donc au niveau des oies, ici il y a le premier parc de Tula avec un mâle cendré et une femelle fauve cendrée. Donc ici pour l'instant pas de signe de ponte, de reproduction, etc. Après ils sont jeunes tous les deux. Ici il y a les Aylesbury.
mes gros pépères qui viennent de Limoges. Donc j'en suis super content, ils sont magnifiques. Et j'ai eu les premiers jeunes, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc ici j'avais également les Toulouse à bavette, mais je vous annonce officiellement que j'ai arrêté les Toulouse à bavette. Au niveau des oies, je fais pas mal de changements. J'en ai fait et je vais encore en faire. Je veux vraiment me concentrer sur 2 races. Donc là j'ai beaucoup réduit certaines races et j'ai arrêté les Toulouse, du coup les Toulouse à bavette. Et je vais encore arrêter d'autres races. Je vais vous en reparler juste après. Donc je vais vous expliquer un petit peu après ce que je suis en train de préparer. Donc ici il y a les Tula fauve cendré, donc un trio. Alors malheureusement ici elles ont pondu, elles ont couvé, mais ça s'était fécondé mais ça n'a pas réussi. Je pense à cause des orages et des inondations parce qu'on a été vraiment embêté par tout ça malheureusement. Et franchement cette année c'est un peu une cata. Ensuite ici j'ai les guinées. Donc il y a un trio de guinées, il y a une femelle qui couve là-bas au fond, en dessous les abris. Et les guinées du coup c'est une race que je vais arrêter. Voilà, j'arrête définitivement les guinées dès que la reproduction est terminée. Là j'ai déjà quelques jeunes et je pense que l'oie va m'en ressortir encore un petit peu. Et ensuite je vends tout, à la fois les jeunes et à la fois les reproducteurs. J'arrête définitivement les guinées. Donc les guinées on appelle ça maintenant les caronculés de Chine, hein, brun cendré. Parce qu'il y a aussi les caronculés de Chine blanche qu'on appelle aussi les Siam. Donc voilà, mais du coup cette race là j'arrête définitivement dès la fin de la repro. Avec eux il y a aussi les Hut Game, donc Hut Game bleu, Hut Game brun et Hut Game noir. Donc j'ai beaucoup réduit parce que j'en avais la blinde des Hut Game et ça reproduit très très bien, donc j'en ai gardé un peu moins. Toutes les couleurs sont ensemble, ça se travaille ensemble. Ça va sortir du noir, du bleu, du brun et du splotch et du lilas. Donc ça va sortir un peu de tout. Ça se travaille ensemble. Ensuite ici, on a, ici c'est un peu un parc de vrac. C'est un peu le bazar ici on va dire. Parce que déjà j'ai plein de UP, mais malheureusement au niveau des UP en fait j'ai comme projet de faire du UP noir, bleu et brun. Mais le problème c'est que là j'ai beaucoup de mal et du coup ils se sont défoncés. Donc là j'ai des mâles à vendre si ça vous intéresse. Et l'objectif c'est de faire pas mal de sélections, de travailler avec le cayuga, avec le forêt brun aussi, pour essayer d'obtenir du UP noir, du UP brun et du UP bleu. C'est 3 variétés qu'on ne voit plus trop et j'aimerais bien en revoir un petit peu. Donc voilà, c'est mon petit projet au niveau des UP. Ensuite il y a un jar frisé que j'ai mis ici parce qu'il se battait avec l'autre d'à côté. Un jar franconie pardon, que j'ai mis ici parce que il se battait avec l'autre mâle. Il y a mes 2 tulas blanches aussi au milieu là, que j'ai mis ici parce qu'elles ne reproduiront pas cette année. Et les frisés, donc un trio de frisés blanches qui ne reproduiront pas cette année aussi parce que le mâle est jeune. Et du coup au niveau des frisés, je vais arrêter définitivement les oies frisées. Alors ça me fait un peu bizarre de vous l'annoncer parce que les oies frisées j'en élève depuis longtemps. Mais voilà, c'est fini, j'arrête définitivement les oies frisées. Et je vais me concentrer sur les tulas. Et aussi je veux faire une nouvelle race, je veux changer un petit peu. Donc je voudrais faire 6 parcs de tulas l'année prochaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parcs de tulas. Ça va venir jusque là en tulas. J'aimerais bien faire les 4 variétés, c'est mes préférés les tulas. Donc j'aimerais faire un maximum de tulas et faire vraiment bien les choses. Et ensuite les 2 parcs restants, je veux faire une nouvelle race. Ce sera soit l'oie d'Emporda, c'est une petite race espagnole avec un petit pompon, elle est toute blanche mais c'est assez basique, mais justement c'est quelque chose que je recherche pour pouvoir à la fois me couver mes œufs de tula et à la fois avoir un petit peu de diversité, parce que faire que de la tula, j'ai peur que ça me lasse. Et c'est une race que j'aime beaucoup, mais il faudrait pas m'en lasser à en faire trop. Je voudrais en fait une autre race pour dire un petit peu avoir autre chose quand même. Et je veux une race qui change, qui est homologuée en France, c'est qu'on voit pas trop. Et du coup je me suis dit, je vais prendre une de ces 2 races là. Il y a l'Emporda et il y a la Loi de Bohème aussi, donc je suis en train de réfléchir. Je sais pas encore trop laquelle, elles sont à peu près similaires, elles sont petites, blanches et avec un pompon. Donc pour l'instant je sais pas encore laquelle des 2, mais je veux en faire une des 2. Avec les tulas, du coup les tulas ce sera ma race principale, c'est mes préférés. Mais l'oie de tula, je pense que ça va faire un gros effet de mode et du coup j'ai envie d'une race qui ne fera pas un effet de mode et que j'aurai toujours un petit peu à côté des tulas quoi.
pour changer un peu. Mais du coup au niveau des oies, j'arrête les guinées, j'arrête les frisés et je vais probablement aussi arrêter les franconis. Donc ça fait du changement en effet. Mais je pense que je regretterai pas. Au niveau des oies, en fait, j'ai pas beaucoup de parcs, j'en ai que 8. Et si on veut vraiment bien faire les choses au niveau des oies, il faut plusieurs parcs de chaque race en fait. Donc si je fais un seul parc d'une race, j'ai pas fini en fait. Donc je préfère réduire et faire vraiment bien les choses dans 2 races plutôt que de faire plein de races et de faire n'importe quoi. Donc voilà. Du coup, il va y avoir du changement. Donc les frisés, j'arrête dès la fin de la repro, les franconis aussi. Donc les frisées blanches et aussi les frisées panachées. Hein. Les frisées panachées, elles sont juste là. J'ai plus qu'un couple, mais je vais arrêter aussi dès la fin de la repro. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, normalement les guinées sont réservées, les frisées blanches aussi. Donc voilà. Ici, il y a les Hawaï, les petites chouchoutes qui veulent de l'herbe comme d'habitude. Hop, tenez, un petit peu d'herbe. Voilà. Toujours elle mange de l'herbe. Donc là ici il n'y a vraiment plus d'herbe du tout, mais c'est pareil, je voudrais finir la repro assez tôt et c'est aussi pour ça que je vais réduire les oies. Avant de reprendre plein de tulas, etc., je voudrais ressemer de l'herbe en fait. Parce que contrairement au parc des canards, ici l'herbe elle est vraiment morte. Dans les parcs des canards, elle va repousser. On voit des petites touffes d'herbe en fait, donc elle va repousser en fait. Mais ici elle est vraiment morte l'herbe, elle est vraiment foutue. Donc du coup il faudra que je passe le motoculteur et que je sème carrément. Donc là il y a les rois anglais, en sauvage et bleu sauvage. Et il y a les franconis. Les franconis que les 2 femelles elles couvent. Et le mâle là il est assez méchant avec l'autre, c'est pour ça que l'autre il est là à côté. Voilà. Et là il y a les arbres fruitiers qui poussent plutôt bien, donc je suis content. Donc voilà un petit peu au niveau des parcs de repro. Donc maintenant on va aller voir au bout tous les changements qu'il y a eu. Donc déjà ici je pense que ça doit vous faire drôle, il y a pas mal de changements, j'ai pas mal de projets aussi. Donc au niveau de la reproduction, je veux faire beaucoup de changements. Donc au niveau des oies, comme je vous l'ai dit, faire que 2 races. Ce sera probablement Tula et Amporda. Tula c'est sûr, Amporda j'hésite avec la Bohème. Donc on verra bien. Au niveau des canards, je veux me concentrer sur les races homologuées en Europe et du coup diminuer un petit peu les variétés et aussi arrêter définitivement les races qui ne sont pas homologuées parce que je peux pas tout faire. Et ensuite au niveau des poules, il va y avoir du changement aussi. J'ai arrêté définitivement les Orpington, j'en ai plus du tout. Orpington rouge, j'ai plus rien du tout, il me reste juste un coq Brahma. Sinon j'ai plus aucune poule de race actuellement. Le coq Brahma, je sais même pas où il est, on va peut-être le voir là au bout après. Mais sinon j'ai plus aucune poule de race, j'ai tout arrêté et je vais me relancer dans 2 nouvelles races. Donc je vais bientôt avoir des œufs qui vont arriver pour me lancer dans ces nouvelles races. Donc des œufs qui viennent d'Autriche, du Kosovo, etc. Et je les fais venir d'assez loin, mais ce sera des belles souches. Et du coup, je vais me lancer dans deux belles races. Et je vous expliquerai dans une vidéo spéciale quelle race c'est et pourquoi je fais ces races-là. Je vous expliquerai tout ça prochainement. Mais pour l'instant, j'en ai plus. Voilà. Donc au niveau des poules, il y a du changement. Au niveau des pigeons, je pense tout arrêter aussi et faire peut-être uniquement des cigognes de Saxe rouge, voire même peut-être arrêter les cigognes de Saxe rouge et faire une seule race de pigeons autre. Donc voilà, et puis au niveau des lapins, je vais me lancer dans le lapin nain une fois que les nouveaux clapiers seront installés. Je vous expliquerai un peu tout ça là après, mais il va y avoir du changement. Au niveau des pintades, je veux changer un petit peu aussi. Les dindes, je me lance dans les dindes bleues. Donc en fait, je fais pas mal de changements, mais c'est pour être mieux organisé, faire un peu mieux les choses. Je veux pas avoir 150 000 races, à part en canard, sinon dans les autres races, je veux pas avoir 150 000 races différentes en fait. Donc en pigeon, je voudrais faire qu'une race, en poule 2, en lapin 2. Donc voilà, je veux pas trop me disperser, je voudrais faire vraiment bien les choses. Donc voilà. Du coup, on arrive dans la deuxième partie de l'élevage. Donc ici, c'est un peu le bazar, tout est en travaux. Il y a beaucoup de changements. L'année dernière, j'ai fait les travaux dans les parcs de repro et cette année, je fais les travaux ici. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc juste avant d'aller voir les parcs, je vais tout d'abord vous montrer les clapiers qui sont juste là.
Donc ici dans les clapiers il y a tout en bas le lapin, donc lui il est toujours là, hein, c'est Pissenlit, c'est le doyen de l'élevage. Donc c'est pas du tout un lapin de race, hein, c'est un lapin fermier. Donc là il est en clapier double, il a la vie de luxe tranquille. Des fois il a un clapier simple, mais là il y a de la place, là il a un double. Mais voilà, il doit avoir à peu près 6 ans maintenant, donc ça commence à faire pour un lapin. Donc après un lapin j'ai que lui, donc pour l'instant j'ai plus de lapin, j'ai arrêté les géants. Donc voilà. Ici il y a les perdrix rouges qui sont désormais en clapier. Alors ça c'est... Franchement je suis choqué parce qu'avant elles étaient dans la volière qui est là. Et ça n'allait pas du tout, elles étaient super sauvages, elles se claquaient partout jusqu'à se mettre en sang. Et là je les ai mis dans les clapiers. Et donc là il y a le mâle, il y a une femelle ici et les 2 autres femelles elles couvrent derrière les tôles. Il y en a une de chaque côté, bon je vais pas ouvrir parce qu'elles sont quand même sauvages. Mais elles sont beaucoup moins sauvages que dans la volière. Et en plus de ça dans la volière elles pondaient pas. Ou alors elles cassaient leurs œufs, j'en sais rien. Mais là ici elles couvent carrément. Il y en a une qui couvre une 15aine d'œufs, l'autre j'en sais rien mais elle couvre. Donc franchement je suis content. On verra bien ce que ça va donner. J'étais à 2 doigts d'arrêter les perdrix, mais là en clapier ça a l'air d'aller. Donc du coup je vais peut-être continuer parce que je trouve ça magnifique. Regardez-moi ça. C'est très très beau. Je pensais qu'elles seraient malheureuses dans les clapiers, mais au final elles sont plus heureuses là-dedans que dans la volière. Donc bon, faut pas chercher à comprendre. Ici il y a les pigeons, donc là c'est le bazar total là-dedans, faites pas attention. Ils se sont reproduits comme des fous dans la cage. En fait il y a 4 jeunes là-dedans. Et en plus il y en a 2 qui couvrent. C'est un zoo là-dedans. c'est même pire que ça, c'est une usine carrément. Mais du coup j'en ai à vendre là. Et j'hésite carrément à arrêter cette variété là et ne faire que de la cigogne de Saxe rouge, voire même peut-être arrêter comme je l'ai dit cette race là et faire peut-être une autre race, je ne sais pas encore. Vu que je vais les élever par la suite en volière extérieure, je me demande si je fais pas mieux de faire une race sans plumes au tarse. Donc voilà. Ici il y a les cailles. Donc elles ont 1 an, donc bon elles vont plus tarder à passer à la casserole, hein. Je préfère vous le dire, hein. Je mange un petit peu de cailles, de poules, etc. Donc ceux-là elles vont bientôt passer à la casserole. Et là j'ai des œufs qui vont bientôt arriver. Et je vais relancer une grande couvée de cailles pour m'en regarder un petit peu pour l'année prochaine. Mais sinon elles pondent encore, mais là à cet âge là, après sinon elles vont commencer à mourir une par une. Ça vit pas vieux des cailles, hein. Donc du coup je préfère les manger avant qu'elles meurent bêtement et voilà quoi. Du coup au niveau des clapiers il va y avoir du changement comme je vous l'ai dit parce que je vais me lancer dans les lapins nains. Donc je vous dirai pas encore quelle race pour l'instant mais je vais me lancer dans les lapins nains. J'ai testé le géant, ça n'allait pas donc je suis parti dans l'extrême opposé. J'ai des amis qui élèvent du lapin nain et du coup je suis un peu tombé amoureux de certaines races. Donc du coup j'ai envie de faire du changement au niveau des clapiers. Donc là prochainement je vais démonter ceux-là, les réinstaller sur des IPN en ferraille ou sur une dalle en béton, je ne sais pas encore, pour que ça tienne vraiment bien. Donc je vais les réinstaller à nouveau bien droit parce que là ils sont penchés. Et ici là actuellement il y a une volière avec un coq que je vais bientôt passer au coq au vin parce qu'il est assez méchant. Donc cette volière là je vais la bouger d'ici et ici je vais refaire pareil que là. Sauf qu'ici il n'y aura pas 6 clapiers mais il y en aura 9. Voilà, donc ça me fera un total de 15 clapiers. Et ils sont là, ils sont juste là, ils sont prêts, hein, il n'y a plus qu'à installer. Ils sont là, voilà. Donc là il y a une pile de 3 parce que celui-là, en fait ici c'est une pile de 4 mais celui-là il est cassé donc je vais faire une pile de 3 en hauteur. Et ici c'est une pile de 6, donc du coup c'est nickel. Voilà, bon là j'ai une petite volière qui sert à rien. Là c'est des morceaux de clapier en trop au cas où. Je suis en train de tout ranger, tout réorganiser et tout. Là avec des amis on s'est fait des journées de travaux, tout ça. Donc ça commence à être pas mal. Ensuite, juste là, donc il y avait un tas de clapiers que j'ai bougé. Enfin avec des amis justement on a tout bougé. Et on a tout nettoyé. Et c'est ceux qui sont là-bas que je viens de vous montrer juste avant. Donc là du coup ici c'est propre parce que c'était un nid à rats ici donc c'est propre. J'ai plus que ça à débarrasser et après ce sera nickel. Ensuite on passe au poulailler. Donc ici c'est un peu le bazar aussi. Il va y avoir pas mal de changements prochainement parce que là il y a je sais pas combien de poules qui couvrent. J'ai une poule Orpington croisée Brahma là aussi. Donc tout ça va partir.
Et il y a des poules naines aussi dans les poules pondeuses, tout ça, ça va partir. Donc je vais garder que des belles grosses poules pondeuses là pour pondre. Sinon au niveau des poules de race, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus rien. Bon là il y a que quelques croisés, mais sinon il n'y a plus rien. Et tout ça je vais les vendre ou les manger, on verra bien. Quelques poules au pot pour l'hiver. Mais du coup ici il va y avoir du changement aussi parce que là c'est un peu le bazar. Et les dindes elles vont aller dans un parc de l'autre côté là où il y a les oies, vu que je vais arrêter certaines races d'oies. Et puis les pintades là j'ai sexé hier et c'est beaucoup de mâles. Donc je pense que je vais vendre des mâles ou sinon c'est pareil, je vais peut-être en passer un petit peu à la casserole. Hein. Il faut bien se nourrir et comme je dis toujours, je préfère manger de la viande que je sais d'où ça vient, donc quand ça vient de chez moi c'est parfait. Donc voilà. Mais du coup là ce mâle là il commence à devenir méchant là, il chasse tout le monde, donc il va y avoir du changement ici aussi, c'est un peu le bazar. Là il y a 2 dindons. Donc là il y a un mâle pintade qui a abîmé un dindon en plus, donc ouais. Ça commence à être un peu le souk comme on dit. Il y a besoin d'un bon coup de tri là-dedans. Donc voilà. Ensuite ici c'est la zone qui est complètement en travaux. Donc là il y a les poules pondeuses, elles ont actuellement ça et ça. C'est pas beaucoup mais j'attends que l'herbe elle repousse ici. Ensuite le parc qui est là je vais le démonter, ce qui sert plus à rien. Ça je vais le jeter. Et ensuite les poules pondeuses elles auront jusque là au niveau du pêcher. À peu près. Hein. Donc là quelque part il va y avoir une clôture là à peu près. Je pense juste derrière le pêcher, comme ça fait que les poules pondeuses elles auront l'ombre du pêcher. Et ici il va y avoir un parc pour des poules de race. Et elles auront également l'ombre du pêcher. Comme ça ce sera nickel. Et du coup ici il va y avoir un parc à peu près au niveau du bout de bois. Jusque à peu près ici. Voilà. Donc il y aura un parc pour des poules de race. Voilà, voilà. Là-bas il y a une canne dans l'herbe, je sais pas si vous la voyez, elle est fondue dans le décor. C'est une canne qui a un problème à une patte, du coup je l'ai mis là. Ensuite, juste là, il y a donc la volière des canards d'ornement. Donc comme je vous disais tout à l'heure au tout début de la vidéo, ça commence à dater. Hein. Mais au début de la vidéo, je vous disais que les ornements ils étaient de l'autre côté parce qu'ici c'était en travaux. Donc maintenant vous voyez pourquoi. Parce que ce n'est plus une volière, il n'y a plus de filet, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bassin, il n'y a plus rien du tout. Donc rassurez-vous, ça va être pareil d'ici un mois, ce sera refait totalement. Mais là j'ai pété un câble, le filet il était tout abîmé à cause de ce chèvrefeuille. Du coup avec des amis on a fait une journée de travaux. On a enlevé le filet, on a démonté tout le bassin. Là, il me restait plus qu'un coup de motoculteur à passer, enlever les orties, tout bien tasser et tout, refaire le bassin et je vais refaire tout au propre. Mais là, il y en avait besoin parce que c'était épouvantable. Et le pire du pire du pire, c'est que ici, j'étais envahi. Mais alors, quand je vous dis envahi, c'était vraiment envahi par les rats. Et du coup, je me suis dit, la meilleure des solutions, ça va être de carrément enlever tous les canards, de tout défoncer. Et là, j'arriverai à les éliminer parce que sinon c'était pas mal la cata on va dire. J'arrivais pas, en fait quand je mettais des cages je les mettais autour parce que si je les mettais à l'extérieur je chopais les canards quoi. Donc du coup enfin à l'intérieur je veux dire, si je mettais les cages dedans je chopais que les canards et pas les rats. Du coup je mettais les cages à l'extérieur, sauf que ces malins de rats restaient que à l'intérieur. Du coup j'arrivais pas à les choper. Du coup je me suis dit le meilleur truc à faire ça va être de tout démonter. Et c'est ce que j'ai fait, et là il n'y a plus grand chose. Je vais vous montrer un petit peu les trous de rats qu'il y avait pour vous montrer un petit peu le délire que c'était. Je sais pas si on les voit encore, parce que mes chiens ils ont un peu gratté. Non, mes chiens ils ont un peu tout gratté là. Mais il y avait des trous de rats partout, c'était miné par les rats. Vraiment miné quoi. Et là ici mes chiens ils ont dégratté aussi, donc il devait y avoir des rats. Donc c'était vraiment l'invasion. Ils étaient sous le bassin, ils étaient cachés partout. Après il faut dire que c'était un peu à l'abandon ici, c'était le bazar. Du coup là je vais tout refaire au propre et je vais faire une volière de ouf où il y aura juste des dendrocygnes. Je vais mettre un couple de chaque espèce de dendrocygne à l'intérieur. La volière elle sera un peu plus grande en plus parce que je vais l'élargir un peu par là. Du coup il y aura un couple de chaque espèce de dendro, donc ça va faire une vingtaine de dendros. Et puis il y aura un couple de mandarins, un couple de carolin. C'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal.
Et ensuite ici, bon, il y a des canards, ça c'est des canards que je garde pas, ça aussi c'est des canards que je garde pas, mais sinon ici il n'y a plus rien, c'est vide, c'est le néant. L'herbe elle repousse tout doucement, mais bon franchement je m'attache pas du tout à l'herbe ici, parce que comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de faire repousser l'herbe dans mes parcs repro. Ici je m'en fous, de toute façon il y a des arbres, alors elle repoussera difficilement. Donc du coup ici je vais bientôt remettre les canards en fait, dès la fin de la repro je vais mettre les canards et ils vont repasser l'hiver ici. Donc voilà, parce que ici vu que c'est en pente c'est jamais inondé en fait, ça fait jamais de la boue vraiment, enfin ça fait de la boue mais c'est en pente donc l'eau elle va là, ça se voit dans le champ de toute façon. Donc les canards ils vont revenir là pour cet hiver et comme ça fait que tout l'été et tout l'hiver l'herbe elle pourra repousser là-bas dans les parcs repro et je préfère vraiment ne pas avoir d'herbe ici, franchement je m'en fous de toute façon vu que c'est un peu un bois, l'herbe à l'avenir elle poussera plus donc je m'en fous. Mais l'objectif c'est vraiment que l'herbe elle soit belle dans les parcs repro quoi, donc voilà. Alors nous voilà maintenant au cabanon, donc ici il y a tout d'abord les tourterelles et les pigeons et à l'intérieur il y a tous les jeunes que je vais vous montrer juste après. Donc déjà les tourterelles, donc là il y a un bébé juste là, il y a un deuxième bébé juste là et ici donc il y a le père et la mère, voilà, donc ils sont super bien, ça recoule. Voilà, les bébés ils ont même pas 15 jours, ils sont déjà énormes. Ici il y a les cigognes de Saxe rouge, donc c'est eux que je préfère comme je vous disais. Donc si je dois continuer uniquement les cigognes de Saxe, ce sera les rouges. Mais pour l'instant je me tâte à faire une autre race, je ne sais pas encore trop. On verra bien, c'est en projet, c'est en réflexion pour l'instant. Donc voilà. Et les tourterelles, bah, eux je les garde. Donc ici le cabanon où il y a les jeunes à l'intérieur. Donc là j'ai refait la porte. Donc je l'ai complètement refaite avec du plexi parce que les carreaux ils étaient cassés. Je l'ai repeint. Et là-haut j'ai mis toutes mes plaques d'expo. Voilà. Donc ça fait vraiment très classe. Du coup on va rentrer à l'intérieur pour voir un petit peu tout ce qu'il s'y trouve. Donc là il y a les premiers canetons qui sont nés il y a entre 15 jours et 3 semaines. Il y a 2 âges différents, il y en a des plus petits et des plus grands ici. Donc là tout a été refait aussi, j'ai tout réaménagé. Donc déjà ici il y a les deux éleveuses que avant je faisais en polystyrène, mais là maintenant c'est en bois, donc ça se tire, c'est des tiroirs. Je vous ferai une vidéo exprès sur le sujet pour vous expliquer comment je les ai fait. Donc là il y en a 2, avant il y en avait 3, mais du coup en bas maintenant c'est ouvert et j'ai fait une grande éleveuse au sol. C'est carrément plus simple en vrai, quand on a des canards, les canards c'est assez sale et maintenant j'en ai beaucoup. Donc du coup bah, je les mets au sol, comme ça quand je nettoie je recule à l'intérieur avec ma remorque de tracteur. Et hop, je prends le fumier directement et ça va plus vite quoi. Puis en bas, j'ai juste à passer un coup de balai, un coup de karcher. Parce que ça coule quand même, il y a un peu de lisier qui coule, donc je passe le karcher et puis voilà quoi. C'est plus simple au sol parce qu'ici il faut tout nettoyer, c'est pas pratique. C'est pratique quand il y a des poussins ici. Et quand il y a très peu de canetons, genre une dizaine quoi. Mais sinon c'est chiant. Du coup là j'ai fait une éleveuse au sol. Donc avec de l'OSB. Hein. Et ça c'est fait en contreplaqué marine du coup. Ça coûte super cher. Et du coup ici il y a tous les premiers jeunes, donc là ils commencent à être déjà bien balèzes pour certains. Donc les premiers ils ont 3 semaines et les deuxièmes, la deuxième tournée ils ont 15 jours à peu près. Donc ils ont une semaine d'écart. Donc on voit bien la différence, hein. Là il y a quelques gros et d'autres un peu plus petits. Et là ils vont bientôt aller dehors les premiers, hein. Ça commence à être bien grand. Là je nettoyais hier, hein. C'est déjà bien crade. Je nettoie tous les 2 jours. Donc voilà. C'est pas mal de boulot, donc là les premiers grands ils vont bientôt aller dehors. Ce qui m'embête c'est qu'en ce moment il fait super froid, c'est vraiment chiant. On arrive au mois de mai mais il fait encore, la nuit il fait encore -2, -3 quoi, donc c'est infernal. Du coup pour les sortir c'est un peu chaud. Donc là pour l'instant ils sont beaucoup là-dedans, mais bon c'est pas grave. Pour l'instant ils sont pas malheureux, au contraire. Ils ont 3 semaines, ils sont gros comme des ours, donc, donc voilà. Et ça mange beaucoup. D'ailleurs là je vais pouvoir éteindre une lampe chauffante en journée parce que ça sert à rien de faire tourner 3 lampes dans la journée. Du coup là il y a un peu de tout, hein. Je vais pas vous citer toutes les races, hein. Il y a un peu de tout. Mais franchement je suis super content. Bon, dans les premiers il y en a certains qui sont pas ouf. Là-bas il y a un coureur indien pas terrible, tout ça. Bon après ça c'est l'œil de sélectionneur qui commence à
à faire son boulot. mais je suis content, j'en ai quand même des sympas. Juste ici, celui-là, c'est un bec courbé blanc. Alors ça, je suis trop content, ça fait des années que j'essaye de reproduire les becs courbés blancs, j'ai galéré, et là j'ai mon premier, et j'en ai encore d'autres qui vont bientôt arriver. Ensuite, il y a pas mal de duclair brun, il y a beaucoup de coureurs indiens, il doit y avoir à peu près 50% de coureurs indiens quand même. Hein. Il y a du head game, il y a un Aylesbury ici, attendez, il est où? Il passe pas incognito pourtant. Où est-ce qu'il est? Bah, il est là-bas, il est géant, il est énorme. Après, bah, il y a un peu de tout, hein. Je vais pas tout vous citer. Il y a un Cugni aussi, un Cugni blanc, il est là. Il y a un peu de tout. Il y a pas mal de sax. Quand je regarde là, il y a un sax, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, les sax, on dirait qu'ils sont tout blancs à la naissance, mais comme les canards blancs, mais non, ils ont des petites marques à la tête. Il y a un petit peu de traces sauvages quand même qui ressortent. Il y a pas mal de duclair aussi, duclair brun, duclair noir, duclair bleu. Donc c'est cool. Ça fait déjà du monde. Là, ils sont une centaine à peu près là-dedans. On ne dirait pas comme ça, mais je crois qu'ils doivent être 93. Donc ça fait quand même de la populace. Hein. Donc, quand on regarde déjà rien qu'ici, là, ils sont déjà 10 rien que là. Et il y a tout ça. Donc ouais, il y en a quand même pas mal. Je crois qu'ils sont 93. Donc ensuite, juste ici, il y a les plus petits. Bon, il y en a un qui est sur le dos. Il est coincé sur le dos. Ça, c'est un Aylesbury. Les Aylesbury, en fait, ils sont tellement gros que quand ils se mettent sur le dos, ils ont du mal à se relever. Regardez ça, comment il est gros. Il a déjà sa grosse tête, son gros bec d'Aylesbury, là. Et du coup, ouais, ici, c'est les plus petits. Hop. Ils sont nés, il y a les oies qui sont nés il y a 3 jours. Qui sont là-bas. Et après, il y a tous les canetons qui sont nés il y a à peu près 1 jour. Donc ça fait du monde. Il y a du canard pie, regardez ça, c'est un pie. Il y a des Cugnus, il y a beaucoup d'Aylesbury et beaucoup de duclair brun. Je crois que là il n'y a que 4 races en fait. Cugnu, Aylesbury, duclair brun. Ouais, c'est tout. Il n'y a que 4 races. Ah si, il y a un petit coureur indien panaché là. Et sinon c'est les Guinées. Il y a des autres Guinées, il y en a 8. Donc voilà. Ça c'est les plus petits, il faut que je leur remette de l'eau, ils ont plus d'eau. C'est pareil, ils sont déjà bien crados pour des tout petits. Et bon là pour l'instant ils ont encore 2 lampes chauffantes parce que comme je vous l'ai dit la nuit il fait encore très froid par ici. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Mais voilà, et du coup ça c'est... Donc là c'est la 3e tournée cela. C'était une petite tournée. Là ici il y a les 2 premières, la première c'était une petite, la deuxième c'était une grande mais c'était un échec. Bon c'est déjà pas mal hein, mais par rapport au nombre d'œufs j'ai pas eu grand chose. Et celle-là, plutôt pas mal, mais c'était une petite tournée. Et là, j'ai encore 2 tournées qui vont arriver, 2 grosses. Donc la 4e et la 5e, je crois qu'il y a à peu près 500 œufs dans chaque tournée, donc ça va être pas mal. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, quand je vais vous montrer les couveuses. Et juste ici, il y a le couple de perruches. Donc ils sont plus que 2, ils ont une cage gigantesque. Mais ils sont plus que 2, donc ils sont dans une grande cage, comme ça j'ai moins de boulot à faire. Je leur mets plein à manger, plein à boire, comme ça je m'en occupe qu'une fois par semaine. Parce que j'ai du boulot, donc voilà, puis au moins elles sont heureuses là-dedans. De toute façon, elles squattent que là-haut. Elles vont jamais en dessous, quasiment. C'est pour ça que j'ai mis à manger, à boire en hauteur, parce que sinon ils vont jamais en bas. Donc voilà, du coup voilà un petit peu pour les jeunes, et on va tout de suite aller voir aux couveuses. Et du coup, pour finir, nous voilà maintenant aux couveuses. Donc là, en plus, elles sont remplies toutes les 2. Elles sont mais vraiment remplies au maximum de leur capacité. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. En plus, il y a une éclosion en cours en bas de la 700. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc au niveau de la salle des couveuses, je crois que ça faisait un petit moment que vous ne l'avez pas vu. Ça doit faire à peu près 1 an. Et du coup, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà, toujours au même endroit. Toujours la 700 et la 120. Voilà, toujours à peu près tout est pareil. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Toujours le petit tableau juste là. Donc voilà, il y a toujours tout comme avant. Du coup, ici, il y a la 700 œufs et là, la 120. Donc la 120, ça fait à peu près 1 semaine qu'elle tourne. Parce que avant, j'ai eu un petit souci, il me manquait une pièce. Il y a un morceau de
du truc pour faire sortir l'eau. En fait, derrière il y a un petit robinet tout petit pour raccorder entre le bac et le tuyau. En fait, il a cassé, du coup j'ai mis du temps à en recevoir un, mais ça y est, c'est bon. Du coup la 120 là, elle est en fonction depuis une semaine, et la 700, ça fait à peu près 2 mois qu'elle tourne, et là elle est vraiment bien remplie. Donc déjà je vais vous montrer la 120. Voilà, les œufs ils sont bien crades parce que au début de la saison je lavais les œufs, vu qu'il pleut tout le temps, ils sont sales. Je les lavais au début, mais en fait ça abîme carrément, en fait ça enlève la couche protectrice, et du coup il y a beaucoup plus de pertes. Et là du coup j'ai décidé de plus les laver même s'ils sont sales, et ça marche mieux. Donc au passage je vous recommande de pas les laver, ou alors de pas trop les laver quoi. Donc voilà, du coup là celle-ci elle est pleine. Ceux-là je les ai mis il y a une semaine. Il y a une semaine j'ai mis une tournée de 500 œufs. Donc il y a tous ceux qu'il y a là. Là il y a un peu de tout, hein. Un peu toutes les races. Et dans la 700 il y a ceux-là, ceux-là et ceux-là qui sont de la même tournée que ceux qu'il y a dans la 120. Voilà. Ensuite il y a ceux-là, ceux-là et ceux-là qui arrivent ensuite, enfin qui vont arriver d'abord du coup. C'est la 4e tournée ça. Donc ça c'est la 5e tournée. Ça c'est la 4e tournée, et puis bon là en bas c'est des œufs un peu bonus on va dire. J'ai quelques œufs de poule et tout, ça c'est autre chose. Et en bas il y a les paniers d'éclosion. Donc il y a déjà eu des éclosions, du coup c'est un peu crade en bas. Et du coup celle-là elle est bien remplie aussi. Et il y a 2 rangs hein, à chaque fois, il y a 2 paniers. De toute façon je vais vous les faire tourner. Hop. Ah, le focus, voilà. Hop, je vais les mettre droit. Comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Tac, hop. Donc là ils sont droits. Donc là il y a tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. C'est la 5e tournée. Ça et ça c'est la 4e qui va éclore dans 15 jours. Et ça c'est un peu d'autres œufs en bonus. Voilà. Et là ici en éclosion. Ah oui, et là-bas derrière il y a des œufs d'oie aussi. Vous n'allez pas très bien voir je pense. Le focus il va se... Voilà. Mais au fond il y a des œufs d'oie. Je vais allumer la lumière, on verra peut-être mieux. Là-bas au fond il y a des œufs d'oie. Et là il y a des œufs en éclosion. Bon, là il y a aussi quelques œufs d'oie en éclosion, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Et là, ici il y en a en éclosion. Ça c'est des œufs de colvert bleu. J'ai une canne qui couvait et elle a arrêté de couver, du coup je les ai mis là. Bon ça c'était pas vraiment prévu, mais plutôt que de les faire se perdre, je les ai mis en couveuse, et là ils sont en train d'éclore. Et je pense que ça va être un 100%, vu que la canne elle a fait le début du boulot toute seule. Ah, hop, ici. Bon en général quand les cannes elles commencent, ça réussit plutôt bien. Ceux-là c'est un des deux qui sont encore de la tournée d'avant, qui sont encore en train d'éclore. Ils ont du retard. Donc voilà, ils sont tous en train d'éclore en fait. Donc voilà, je vous mettrai une photo sur Insta, mais je pense que demain matin ils seront tous nés. Il y a 4, 8, 9, 10, 11, 12 œufs. Donc je pense qu'il y aura 12 petits demain matin. Voilà, je vais les remettre au chaud tout de suite. Hop. Et là du coup pour l'instant il n'y a pas trop, à part ça il n'y a pas trop d'éclosion prévue pour l'instant. Du coup là j'ai déjà eu la première, 2e et 3e tournée qui sont nées. Là j'ai la 4e qui arrive dans 15 jours. La 5e qui arrive dans 3 semaines. Donc là il y a un petit peu de temps avant les prochains. Voilà. Du coup on a fait le tour. On a un peu tout vu. Donc là celle-ci elle est programmée à 37,755 et celle-ci aussi. Voilà. Là vu qu'il n'y a que 12 œufs en éclosion, je laisse à 55. Quand il y a des grosses éclosions, je monte un peu quand même. Parce que là-dedans il y a besoin d'humidité quoi. Celle-ci elle consomme quand même beaucoup d'eau. Hein. Donc voilà. Bah, après c'est un peu logique. Et du coup je pense que on a fait le tour. C'est déjà pas mal. La vidéo je sais pas trop combien de temps elle dure, on va voir ça au montage. Mais à mon avis elle est très longue, donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous aussi la repro ça se passe bien, tout ça.
Bien évidemment, j'ai d'autres projets qui arrivent. Il y a un gros projet en préparation dont je vous reparlerai bientôt. Donc les vidéos, ça va revenir régulièrement. Là, j'ai eu un petit coup de mou, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Je suis également très actif sur les réseaux sociaux. Je publie des shorts, etc. sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre, tout est dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis vraiment super content. C'était une super vidéo. Bon, elle est très longue, mais je suis super content de vous avoir donné des nouvelles de tout l'élevage. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Du coup, sur ce, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.